Bonjour Alexandra. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Super. Aujourd'hui, on fait une interview avec Alexandra qui a sa chaîne YouTube et qui est pour moi une femme exceptionnelle. Merci. Donc la première chose, moi, qui me tient vraiment à cœur dans ton propos, c'est la notion de liberté. La liberté, moi aussi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, comme je l'avais partagé durant ma conférence, puisqu'en 2012, quelque chose est arrivé en rapport à ma liberté. Je ne partagerai pas l'histoire ici tout de suite, parce que ça va être un peu trop long, mais quand ça vient à la liberté, je pense que c'est quelque chose qu'on prend trop souvent pour acquis. C'est quelque chose que nous avons tous. Mais c'est quelque chose qu'on veut toujours avoir plus, parce qu'un des désirs de l'être humain, il y a l'amour et la liberté. Puis la liberté, c'est un désir très, très fort chez l'homme et la femme présentement, parce qu'on est tous très, très, si je peux dire, en train de baigner dans l'énergie masculine. Alors, on désire tous avoir plus et plus de liberté. Tu sais, n'importe quelle personne qui dit « moi, je veux voyager à travers le monde » ou « moi, je veux démarrer mon entreprise » ou « moi, je veux laisser mon travail parce que j'aime pas mon patron », si on creuse au fin fond de tout ça, en réalité, qu'est-ce que ces personnes-là, ils cherchent? C'est plus de liberté. C'est juste vraiment ça. Les personnes, quand ça vient à l'amour, qui disent « moi, je veux marier, je veux avoir des enfants, je veux trouver l'homme ou la femme de ma vie », eh bien, qu'est-ce qu'ils cherchent à la base de tout ça? C'est l'amour. Donc, c'est les deux désirs qui comment dire en anglais, nous drive. Donc, quand ça vient à la liberté, justement, comme je dis, c'est quelque chose qu'on prend souvent pour acquis, qu'on a tous déjà à l'intérieur de nous. Le moment qu'on se rend compte qu'on l'a, c'est là qu'on va commencer à manifester ça dans le monde externe. Tu ne peux pas créer dans le monde externe ce que tu n'as pas déjà à l'intérieur de toi. Alors, il faut qu'en premier, tu crées cette liberté-là à l'intérieur de toi pour ensuite la manifester. Alors ça, c'est ma vision en rapport à la liberté. Bah, moi, en fait, ce que tu dis, ça me parle énormément. Avant de voyager, j'étais dans une relation amoureuse, donc j'étais plutôt dans la recherche de l'amour. Mais quand la recherche de l'amour, quand la séparation est arrivée, finalement, le désir de liberté a repris le dessus. J'ai jamais mis en relation le désir de l'un par rapport à l'autre, en fait. Et ça a été vraiment une révélation, ce que tu nous as dit. Et puis, quelque part, je me suis sentie même presque libérée de ce désir-là, parce que tu m'as ramenée à l'essentiel, avec le fait de voir justement que cette liberté, on l'avait déjà. Toi, tu as créé justement une vie à la mesure de ce que tu avais envie. Ouais. La vie de tes rêves. Donc j'aimerais bien un petit peu le processus qui s'est passé dans ta tête pour en fait montrer que c'est accessible. Pendant très longtemps, justement, comme toi, moi, c'était toujours une grande recherche de la liberté. Après ce qui s'est passé en 2012, j'ai réalisé que j'avais déjà toute la liberté que j'avais besoin, et c'est là que la liberté externe a commencé à se manifester. Je dis toujours aussi que la liberté, bien, c'est de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, comment tu le veux. C'est vraiment ça que je fais à chaque instant de ma vie. Puis ça a été... ça a pris du temps que ça arrive. Ça a pris cette réalisation que j'ai dû faire de savoir que j'avais déjà la liberté que je voulais, que j'avais aussi déjà l'amour que je voulais aussi pour manifester l'amour. Toutes ces choses-là qui sont... qu'on oublie, n'est-ce pas, qu'on a. Donc pour justement créer la réalité que j'ai aujourd'hui, comme pour toi, la réalité que tu as créée, c'est premièrement de savoir quoi est-ce que tu veux que ta vie te ressemble, puis aussi est-ce que ta vie va être alignée avec le but, avec ta mission, avec ce que tu veux accomplir. Dans mon académie en ligne, l'Académie AVA, j'enseigne que à la base, on connaît tous la pyramide de Maslow, mais moi je l'ai un peu comme détruit, puis j'en ai construit une autre, la pyramide AVA. Ouais, c'est ça. Je dis que les 4 besoins de base de l'être humain, c'est évidemment, on a déjà l'amour, on a aussi la sécurité, on a aussi la raison d'être et on a aussi la croissance. Donc, tout être humain, on a besoin d'en premier. Là, quand je parle d'amour, c'est en premier nous aimer, bien sûr, nous-mêmes, et sentir de l'amour de d'autres personnes. N'importe quel être humain, pour avancer dans sa vie, a besoin de ça, n'est-ce pas? Sécurité. Avant même de parler de liberté, tu as besoin d'avoir une sécurité. Tu as besoin de te sentir en sécurité, non seulement financièrement, mais aussi personnellement. Ensuite, tu as besoin d'avoir une raison d'être. Tu as besoin de trouver c'est quoi cette mission que tu as dans ta vie et que ça résonne avec toi, puis ensuite de la croissance. Tu peux avoir de l'amour, tu peux avoir la sécurité, tu peux avoir de la raison d'être, mais si tu n'as pas de la croissance continue, tu vas être très malheureux. Quand tu as ces 4 besoins de combler, ça s'en va au deuxième niveau, que là, c'est les 2 désirs. C'est plus les besoins, c'est les désirs, c'est l'amour, encore plus d'amour, mais là, c'est vraiment vibrer dans une énergie d'amour constante et aussi la liberté. Quand tu as ces 2 désirs comblés, ce qui t'emmène au sommet, c'est la paix d'esprit. Donc, avoir la paix intérieure. C'est ça les étapes que j'ai suivies pour créer la vie que j'ai aujourd'hui. Puis, moi, j'ai toujours que, tu sais, si on parle de carrière, qu'est-ce qu'on fait, etc., c'est pas si important que ça, qu'est-ce que tu fais. L'important, c'est la mission derrière ce que tu fais, le pourquoi derrière ce que tu fais. Moi, je dis toujours, si j'aurais été chanteuse, eh bien, j'aurais fait la même chose que je suis en train de faire aujourd'hui. Mon message serait le même. Tu aurais transmis le même message. Exact.
Donc, très souvent, les gens perdent beaucoup de temps à « OK, mais je dois trouver c'est quoi ma carrière de rêve, je dois trouver ça. » Mais c'est pas nécessairement ça qui est l'important. L'important en premier, c'est de trouver quelle est cette mission qui t'a été assignée à ce moment-ci de l'existence du monde. Tu peux trouver un mot qui pourrait inspirer ces femmes surtout, qui souvent ont l'impression qu'elles doivent être justement dans une sécurité peut-être plus qu'un homme. Essayer de leur donner justement cette force d'agir et d'aller vers leur mission de vie, vers ce qu'elles ont envie de faire sans rester bloquées dans la peur. Juste le fait de penser à comment tu as été conçu, n'est-ce pas? Le fait que tes parents se soient rencontrés à un certain moment de vie. De comprendre le miracle que ton existence est. Le moment que tu vas comprendre ça, c'est le moment, je pense, que tu vas passer à l'action. Et si tu le comprends pas, c'est tout simplement parce que c'est pas encore le bon moment. C'est parce que ta mission est pas encore prête à naître. Sois à l'écoute, sois ouvert. Essaye de vivre beaucoup dans l'amour, dans la liberté aussi. Essaye de créer ça dans toi, dans le monde spirituel, si on peut dire. Et écoute. Juste écoute, ça va venir à toi. Tu ne vas pas trouver ta mission de vie. Ta mission de vie va te trouver toi. Donc, juste sois ouvert et écoute. C'est vraiment ça. Donc, finalement, ça serait vraiment être attentif à ce qu'on a à l'intérieur, s'écouter. Les choses vont se mettre en place quand on aura pris conscience de ce qu'on a vraiment envie de faire, finalement. Absolument. Il y a un proverbe bouddhiste qui dit « Quand l'élève sera prêt, l'enseignant arrivera ». C'est un de mes proverbes préférés. Il y a plusieurs personnes peut-être qui écoutent tout de suite, puis peut-être des personnes vont... Peut-être qu'ils sont déjà partis, depuis, parce qu'ils sont juste pas prêts. C'est correct. C'est correct. C'est comme ça. Quand l'élève sera prêt, l'enseignant arrivera. Donc, tu peux pas... Il y a des gens que ça va leur prendre 20 ans, il y a des gens que ça va leur prendre 2 ans, il y a d'autres ça va leur prendre 9 mois, puis peu importe le temps que ça prend, c'est pas ça qui est important. C'est le fait que ta mission a son temps. C'est pas à toi de choisir quand est-ce qu'elle doit être faite. Vraiment lâcher prise même complètement, et puis laisser venir à soi ce qui doit venir dans sa vie. C'est ça. Enlever les blocages. Ouais, exactement. Guérir tout aussi. Comme tu sais, ta mission va pas te choisir si t'as pas encore guéri les choses qui doivent être guéries, n'est-ce pas, du passé. Donc, commencer à travailler sur ça, et pendant que tu travailles sur ça, c'est là que tu vas pouvoir attirer justement de plus en plus de choses à toi, et puis les choses que tu as envie de vivre, en fait. Exactement. Si tu veux juste partager parce que tu sors un livre... Le nom, c'est Beyond Beauty, A Guide to Self-Love, Confidence and Full Feminine Power. On peut aussi aller retrouver Alexandra sur sa page YouTube. Absolument. Le nom de ta page. Alexandra. On mettra les liens sous la vidéo, et puis si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager avec des amis. Moi, je vous dis à bientôt. Merci Alexandra. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.